Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du S22 Plus. Alors, mon avis sur est-ce qu'il vaut mieux acheter un ancien haut de gamme qu'un téléphone d'aujourd'hui. Ce téléphone, il est de 2022. En 2025, là, février, il aura 3 ans. Je vais vous donner mon avis. Alors, deux, trois petits trucs. Je vous mets tous les liens dans la description. Le téléphone, je l'ai acheté chez Rakuten, hein. Il était au tarif de 360 €. Ensuite, si tu mettais l'application, il t'enlevait 20 balles. Ça veut dire que j'ai touché à 340 balles. Le téléphone, c'est Michel qui va le récupérer, hein. Ensuite, j'avais racheté la coque, les verres trempés. Je vais tout vous montrer. Je fais la vidéo là avec le Samsung Galaxy, non, Samsung Z Flip 4 et puis le petit micro sans fil, hein, à 7 € d'AliExpress. Alors on va faire ça en plusieurs étapes parce que j'avais pas fait de déballage. Alors on va faire un déballage comme il faut. Je vais vous montrer bien le téléphone. Alors il est joli, hein. Et les critiques, bon bah il y en a pas beaucoup sur ce téléphone. Déjà dans la boîte, il y a rien, hein. Il y a juste un câble USB-C vers USB-C. Ça c'est la première critique, hein. Voilà. Un petit chargeur, ça aurait pas fait de mal. Un petit adaptateur pour brancher des écouteurs, la prise 220, voilà, ça aurait pas fait de mal. Et une petite coque aussi, ça aurait pas fait de mal non plus. Mais bon, tout ça, ça y est pas. C'est la première critique que j'ai sur ce téléphone. Et la deuxième, ben, moi, c'est le lecteur d'empreintes, les Samsung. Lecteur d'empreintes, moi, ils me rendent dingue. Voilà. Là, Z Flip, c'est bien, il est sur le côté, c'est mieux. On va faire petit déballage. Alors, dans la boîte, je vous montre pas, hein. Il y a rien, de toute façon. Voilà. C'est pas compliqué. Il y a juste un câble USB-C vers USB-C. Et le truc pour enlever les SIM, c'est tout, hein. Il y a rien d'autre, c'est tout. Voilà. Hein, voilà. Samsung Galaxy S22 Plus, magnifique boîte. Voilà. Ensuite, j'avais pris les verres trempés, là, ceux-là. Ils sont bien, ils se posent bien et tout, pas de problème. Par contre, lecteur d'empreinte, ça marche pas super. Et la coque, je vais vous la montrer. Voilà. Tous les liens, de toute façon, je vous la mets dans la description de la vidéo. Et voilà. On va enlever la coque. Je vous montre vite fait la coque, comme ça. Et après, on part sur le téléphone. On va pas le faire casser, hein, parce que Michel, il veut le récupérer. J'ai pris vert, vu que le téléphone est vert. La coque est bien, petite velours dedans et tout. Impeccable, la coque, rien à dire. Allez, on fait un petit tour sur le téléphone. Alors, il est joli, hein. Voilà. Vert, comme ça. Très premium, hein, voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est magnifique, hein. Voilà. Contour en métal, bien sûr. Alors ça, je sais toujours pas ce que c'est, hein. S'il y a quelqu'un qui sait, franchement, j'aimerais bien savoir. Il y a une espèce de, comme si c'était un petit rack, mais je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un sait, franchement, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais bon, voilà. En dessous, on a, alors à savoir aussi, c'est le S22 Plus, mais modèle américain. C'est-à-dire avec le Snapdragon, hein. Là, j'ai enlevé ma SIM, elle est passée dans le Z Flip 4, hein. C'est le modèle américain, Snapdragon, je vais vous dire après, 8 quelque chose. Voilà. Mais bon, on fait le petit tour. Alors comme je dis ça, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, dites-moi. Bouton volume plus moins on off, c'est tout nickel, ça bouge pas, c'est propre, tout en métal, hein. En haut, on a un micro. Voilà. Sur le côté gauche, il y a rien du tout. Côté voilà. En dessous, on a alors ce téléphone, il y a qu'une SIM. Pas de carte SD, une seule SIM. C'est le modèle 256 Go. USB-C, haut-parleur ici, haut-parleur là-haut, il est stéréo, hein. Voilà, à l'arrière, les trois capteurs, capteur normal, ultra grand angle et un objectif x3, le flash, c'est lisse, c'est propre, c'est du vert, c'est tout, c'est joli, c'est tout. À l'avant, l'écran Gorilla Glass Victus, machin et tout. Le petit lecteur en haut, l'appareil photo, j'ai mis un verre trempé. Bon, vous allez voir, hein, moi, avec mes doigts, ça veut pas marcher, hein. Voilà, ça a marché, voilà. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est compliqué, quoi. Voilà, et voilà, ça marche pas, et là ça marche. Voilà. Bon, moi lecteur d'empreintes, je trouvais que c'était pas super. C'est comme ça, hein. Moi, tous les Samsung, quand j'ai un peu de problème, dès que tu mets une protection en verre, lecteur, ça marche pas super. Là, sur les S23 Ultra, alors j'en parle même pas, hein, pour en trouver un, c'est une galère. Bon, on va aller faire vite fait un tour sur GSM Arena. Alors l'écran, c'est un 6,6 pouces en AMOLED. L'écran, rien à dire, même en plein soleil et tout, lumineux, tout, rien à dire. C'est le modèle 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire. La batterie 4500 mAh, ça on en reparlera après de la batterie, hein. L'autonomie entre deux. Voilà. Alors,
il est sorti le 25 février 2022. C'est-à-dire que le 25 février 2025, il aura 3 ans. Mais, je le dis tout de suite, niveau photo, c'est mieux qu'un téléphone d'aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas photo, c'est le cas de le dire. Par rapport au Poco F6, celui-là est mieux. Alors, les dimensions, 157 de haut, 75,8 de large, 7,6 mm d'épaisseur, 195 grammes. Ça, c'est plutôt pas mal, même si moi, je préfère un écran un peu plus serré. D'ailleurs, sur le Z Flip, c'est le cas. Je trouve toujours les Samsung, ils sont un peu larges, mais bon, celui-là, ça va. Voilà, ça passe. Comme je l'ai dit, à l'avant, Gorilla Glass Victus Plus, le dos en verre, pareil, Victus Plus, cadre en aluminium, ce serait renforcé, machin, voilà. Alors, ce modèle-là, vu que c'est le modèle américain, il n'y a qu'une seule SIM, mais il capte 4G, 5G et tout, SFR, en tout cas, pas de problème. D'ailleurs, j'ai pas de partenariat avec Rakuten, hein. Si vous voulez regarder le lien, c'est, voilà, j'ai pas de partenariat avec eux. Ce qui est bien, pareil, par rapport à un autre téléphone, hein, bah là, celui-là, il est IP68. Hein, genre le Poco F6, il l'est pas, hein. Voilà, celui-là, il peut tomber dans la flotte, 1,50 m pendant 30 minutes, pas de problème. Bon, ils disent qu'il a le cadre en aluminium blindé avec résistance accrue aux chutes et aux rayures. Bon, ça, j'en sais rien, je testerai pas, hein. L'écran AMOLED 120 Hz. Tous les tests que j'ai fait d'ailleurs, je les ai fait tous en, le truc adaptatif, hein, parce que chez Samsung, t'as pas de choix, c'est ou 60 ou adaptatif. Alors, j'ai mis tout le temps adaptatif. L'écran, il est HDR10+, machin, 1500, 1750 nits sans crête, hein. Franchement, en plein soleil, on voit très bien, il n'y a pas de problème. 6,6 pouces, comme j'ai dit. 1080, voilà, bon, ça on s'en bat les couilles un petit peu, entre guillemets, machin. Alors, il a Android 14, la mise à jour de août. Là, on est au mois de septembre, il n'a pas reçu encore la mise à jour de septembre, mais elle devrait arriver. Ce modèle-là, c'est le Snapdragon 8 Gen 1 en 4 nanomètres, hein. Après, je vous fais pas tout le blabla ici, hein, parce que franchement, voilà. Voilà, celui-là, c'est l'Adreno 730, hein, voilà. Carte SD, ben non, hein. C'est pour ça que j'ai pris le 8 256 d'ailleurs. Alors, appareil photo, 50 millions de pixels, ouverture 1.8. Ensuite, stabilisé et tout, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a un 10 millions de pixels téléobjectif x3, qui est pas mal. Ensuite, un 12 millions de pixels en ultra grand angle. Alors ouais, celui-là, c'est un 2.4 et le ultra grand angle, c'est un 2.2. Les photos, vous regardez, j'ai déjà fait une vidéo, allez sur la chaîne, vous cherchez, hein, tout simplement vidéo, et vous verrez, il y a une vidéo, toutes les vidéos que j'ai fait avec ce téléphone, il filme jusqu'en 4K 60, à l'avant, à l'arrière, et toutes les photos de jour, de nuit. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en tout cas, c'est mieux que le Poco F6, ça c'est clair et net, et je pense que ce sera mieux que tous les téléphones aujourd'hui, 300-400 balles. Ce téléphone en photo, vidéo, il sera mieux que tous ces téléphones, ça c'est clair, net et précis. Mieux acheter un ancien haut de gamme, en tout cas pour la photo, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, bon, vidéo, ouais, il filme jusqu'en 8K aussi, 24, mais ça j'ai pas réussi à la monter. J'avais filmé en 8K, 24 FPS, hein, mais le logiciel il prenait pas. À l'avant, on a un 10 millions de pixels, ouverture 2.2. Et puis après, voilà, à l'avant, il filme aussi en 4K 60, hein, comme j'ai dit. Il est stéréo, très bien, sans stéréo, c'est toujours très bien chez Samsung, il n'y a pas de problème. Réglé par AKG, voilà, quoi. Le Wi-Fi, bah, pareil, il a toutes les bandes Wi-Fi, 6E, machin, blablabla. Bluetooth 5.2, GPS, tout ça, ça fonctionne bien, NFC aussi. Voilà, l'empreinte digitale, ultrasonique. Ah, putain, moi, franchement, ça marche pas. Franchement, moi, j'y arrive pas, hein, ou c'est mes doigts, ou j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, lecteur d'empreinte chez Samsung, c'est pas ça. Ensuite, la batterie, comme j'ai dit, 4500 mAh. Alors, ça dépend les jours. Voilà. Là, hier, j'ai fait un test en 4G, sans Always On Display. J'ai réussi à faire toute la journée, du matin au soir. Et d'autres fois, j'ai dû le recharger. L'autonomie, c'est entre deux. Alors, charge max en filaire 45 watts. Ouais, bah, il faut le chargeur, hein. Moi, je l'ai pas. Voilà. J'ai un chargeur Samsung qui m'avait donné Claude, mais je crois que c'est un 25 watts, hein. Ensuite, il fait de la charge sans fil, ce téléphone aussi, hein, 15 watts. Et tu peux recharger. Alors ça, j'ai essayé. Tu mets derrière, là, tu poses, ça recharge des écouteurs ou un autre téléphone, etc. On peut recharger comme ça aussi. Les couleurs, je vous le fais pas, hein, voilà, blablabla. Et puis voilà, en tout, c'est de 122 000. Voilà.
On va le remettre dans sa petite coque. Un coque, il est comme ça. Au téléphone. Allez. On va vite fait sur... bon, déjà, en tout cas, il n'y a aucun souci. Quand je dis qu'il n'y a pas de problème, c'est que tout fonctionne bien. Les appels, la réception, 4G, 5G, appels en main libre, etc., etc., sur Skype, tout ce que tu veux, tout fonctionne. Si je vous dis qu'il n'y a pas de problème, c'est que tout marche, quoi. GPS, tout fonctionne très bien sur ce téléphone. Comme je vous ai dit, juste pour moi, les deux critiques, c'est dans la boîte, il n'y a rien. Hein. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il y aura de moins en moins d'ailleurs. Bientôt, il y aura même plus le câble, je pense. Il y aura juste le téléphone. Peut-être bientôt, il y aura même plus le téléphone, quoi. Et deuxième défaut, bah pour moi, c'est ce lecteur d'empreintes, quoi. Hein. Franchement, voilà. Moi, ça marche pas avec mes doigts. Alors des fois, ça marche, hein. Mais, je sais pas. Ou c'est mes doigts, ou j'en sais rien. Là, il a fonctionné. Bon, ben voilà, ça dépend. On va aller voir les petits tests que j'ai fait d'autonomie. Hein. Alors, je regarde aussi avec Always On Display là, dans la nuit. De 8 heures, tout connecté, 4G, machin, tout connecté, hein, 12%, c'est bien. Et sans Always On Display, 6%. Voilà, c'est très bien. Ensuite, je teste les petits jeux, la Clash Royale, 6%, pour 30 minutes de jeu, impeccable, pas de problème. Tout ça en 4G ou 5G. Hein. Plutôt 4G, quoi. Hein, hein. Ensuite, Call of Duty. Alors ça, pareil, je teste 30 minutes. J'ai fait tout en 4G, des fois en 5G, ça dépend. Avec des écouteurs Bluetooth. Tout au taquet, hein. Je mets tout à fond dans les réglages, tout au taquet. 10%, ce qui est bien. PUBG pareil, 12%. Voilà, il chauffe pas spécialement, pas de ralentissement. Voilà, très bien. Musique YouTube, 4% pour 30 minutes de musique en 4G, hein, en Bluetooth avec des écouteurs Bluetooth. Franchement, pas de problème, ça fonctionne bien. Le rechargement, bon bah voilà, j'ai rechargé avec le chargeur que j'ai, hein, il me semble que c'est un 25 watts de 10 à 100%, 1h15. Bon bah après, si vous avez un chargeur 45 watts, il chargera plus vite, hein, mais bon, j'en ai pas. YouTube 1 heure, 12%. Molotov 1 heure, 12%. Voilà. Pour moi, c'est un excellent smartphone. J'en ai été content. À part le putain de lecteur d'empreintes qui m'a cassé les bonbons comme pas possible, quoi. Sinon, tout fonctionne bien, quoi. Franchement, rien à dire. J'ai pas eu de problème avec ce téléphone. Je peux pas vous dire grand chose de plus en vérité parce que c'est un très bon smartphone. Niveau photo, regardez, hein, allez voir, j'ai fait la vidéo, regardez là. Vidéo même en 4K 60, ça filme bien, sa stabilisation elle est bonne et tout machin. Photos de jour, je trouve qu'elles sont très bien. Même certaines photos que j'ai fait en x30, elles sont vraiment bien parce qu'il fait du jusque x30 ce téléphone. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et les photos de nuit, alors c'est sûr que dès que tu fais des zooms x10, c'est moins bien, tu vois. Mais ultra grand angle, capteur principal, x3, x5, je trouvais que c'était bien même de nuit. Franchement, ce que je pensais, hein, acheter aujourd'hui un haut de gamme qui a 2 ans comme celui-là, d'ailleurs peut-être le S22 Ultra ça aurait été encore mieux, hein, parce qu'il était à peine plus cher, mais je voulais pas reprendre un gros téléphone, quoi. Aujourd'hui, acheter genre un S22 Plus ou un S22 Ultra, qui va être à peu près au même prix qu'un Poco F6. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que le Poco, il avait 512 de mémoire. Hein, celui-là, il a un peu moins. Mais niveau photo, vidéo, c'est clair et net qu'un ancien haut de gamme, ça sera mieux. Par contre, ce sera moins bien au niveau du lecteur d'empreintes déjà pour moi, et ce sera moins bien au niveau de l'autonomie, quoi. Parce que franchement, le Poco F6, j'arrivais largement à faire la journée. Celui-là, plusieurs fois, j'ai dû recharger, quoi. Voilà. Il y a des jours où j'ai réussi à faire toute la journée en 4G sans Always On Display, je précise, parce que Always On Display, ça consomme quand même pas mal de jus. Sans Always On Display et en 4G, j'ai réussi à faire des journées complètes sans problème. Avec Always On Display et la 5G, alors là, il fait pas la journée. Hein. Dans la journée, vers 17h, 18h, il faudra le recharger. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce téléphone. Très bon smartphone, c'est Michel qui va le récupérer. Et voilà. Là, je vais passer sur le Z Flip 4, j'ai déjà mis ma SIM dedans. Hein. Elle est déjà dedans. Je fais la vidéo avec, je vais la monter avec le Z Flip 4. Je vais la poster, et puis ce téléphone-là, Michel, il va venir le chercher normalement. Et puis voilà, c'est pour lui. C'est le deuxième qui rachète. Hein. Ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui rachètent aussi les téléphones que je teste. Hein. Ensuite, on verra ce qu'on va tester après. Bon, là, je vais faire le Z Flip 4. J'ai racheté aussi une Apple Watch rose. Bon, j'ai acheté une coque hein, pour mettre dessus. C'est la petite, 38 mm, 30 balles. Voilà, c'est une bonne affaire, quoi. Et voilà.
tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un très bon téléphone et mon avis à moi, hein, après c'est que mon avis. Si vous aimez la photo vidéo, achetez plutôt un ancien haut de gamme de même il y a 2 ans, n'importe quelle marque, hein, Samsung ou autre, hein, un ancien haut de gamme qui va se trouver à 300-400 balles que d'acheter un téléphone aujourd'hui qui vaut 300-400 balles, quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Au niveau de la photo vidéo, ce sera 100 fois mieux là-dessus. Voilà. Ça, j'en étais sûr et je me suis pas trompé. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si ça vous plaît, ben, regardez la vidéo. Si ça vous plaît pas, ben, la regardez pas. De toute façon, c'est la fin de la vidéo. Je pense pas que vous arriverez jusque là, quoi. Si ça vous plaît pas. Merci d'ailleurs à ceux qui utilisent le lien d'achat Amazon, hein, c'est gentil, ceux qui sont sur rejoindre aussi, et puis ceux qui donnent un petit billet sur PayPal pour acheter des produits, comme celui-là d'ailleurs. Voilà. Et puis d'ailleurs, ben ceux qui donnent sur PayPal, si vous donnez au moins 10 balles sur PayPal, les téléphones, je les revends 50 balles moins cher. Là, Michel, il a racheté le Poco F6 50 balles moins cher, et celui-là 50 balles moins cher. Il sait faire des affaires, le Michel. Allez, je vous fais des bisous. Et puis d'ailleurs, si vous voulez les voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi dans la description, là. Allez voir, il va faire un test du Poco, un test de celui-là, il va faire des vidéos, il a plein de trucs, des casques, machin et tout, il va faire plein de vidéos. Allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Voilà. Moi, je vous fais les bisous. Passez un bon dimanche. Et puis, on se dit à plus dans le bus. Hein? On se dit ça? À plus dans le bus? Allez, les bisous à tout le monde. Et si vous avez des questions, posez-moi les, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ouais.